Aujourd'hui, on va parler d'une matière qui est souvent méconnue du grand public, mais qui joue un rôle absolument fondamental en parfumerie, le benjoin. Le benjoin, ce n'est pas qu'une simple odeur agréable, c'est une résine, une matière vivante, une substance que l'on vient littéralement récolter sur un arbre, un peu comme la sève. Botaniquement, le benjoin provient des arbres du genre Styrax, principalement le Styrax benzoïde en Indonésie, et le Styrax tonkinensis en Asie du Sud-Est, notamment au Laos et au Vietnam. Concrètement, pour obtenir du benjoin, on incise l'écorce de l'arbre. Cette incision va provoquer un écoulement naturel de résine. Cette résine va lentement s'écouler, puis durcir à l'air libre pour former ce qu'on appelle des larmes de benjoin. Ces larmes sont ensuite récoltées à la main, et c'est là qu'intervient un premier point important, la qualité. Plus une larme de benjoin est claire, presque dorée, plus elle est considérée comme qualitative. A l'inverse, une résine plus sombre sera souvent plus brute, plus dense, parfois plus animale. Maintenant, il faut comprendre une chose essentielle. Le benjoin n'est pas une huile essentielle classique. Contrairement à des matières comme le patchouli ou la lavande, on ne peut pas simplement le distiller à la vapeur. Pourquoi? Parce que c'est une structure chimique qui va être trop lourde, trop résineuse. On utilise donc une autre méthode, l'extraction par solvant. Le principe est simple à comprendre, on plonge la résine dans un solvant, ce qui va venir dissoudre les composants odorants. Ensuite, on va évaporer le solvant, ce qui permet de récupérer une matière, soit une résine, soit un absolu de benjoin. La résine est plus brute, plus proche de la matière d'origine. L'absolu est plus raffiné, plus doux et surtout plus travaillable en parfumerie. Maintenant, parlons de l'odeur. Le benjoin, c'est une matière qui est immédiatement reconnaissable pour un nez entraîné. On est sur une odeur chaude, douce, enveloppante. Imagine une vanille naturelle, mais moins sucrée, moins alimentaire. Ajoute à ça une facette caramel légèrement brûlée, une dimension balsamique, presque médicinale et une sensation poudrée qui vient adoucir l'ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que le benjoin n'est pas une note gourmande au sens classique, dans le sens où ce n'est pas un dessert. C'est plutôt une douceur résineuse, une chaleur, une sensation de peau chaude. Derrière cette odeur, il y a une réalité chimique. Le benjoin est composé principalement d'acide benzoïque et de benzoate de benzyle, de cinnamate et de traces naturelles de vanille. Et même si elle est présente en petite quantité, elle suffit à donner cette douceur et ce léger côté gourmand. Les benzoates, eux, vont apporter la tenue et la rondeur. Ils ont une texture olfactive presque grasse dans le sens notable du terme. Ils lient les autres matières entre elles. C'est pour ça que le benjoin est extrêmement utilisé comme fixateur en parfumerie. Un fixateur, c'est une matière, mais qui va venir ralentir l'évaporation des autres notes. Elle va littéralement tenir le parfum sur la peau et ça augmente la tenue. Il crée un effet de liant entre les notes, il évite les cassures dans un parfum. Maintenant, on va parler des différentes qualités et origines du benjoin. En premier, on a le benjoin de Sumatra. En Indonésie, il est souvent plus sombre, plus dense avec une facette presque animale et très résineuse. Le benjoin du Laos, lui, est plus clair, plus fin, plus vanillé et plus élégant. C'est exactement le même principe que pour un vin ou un café. Le terroir change tout. Enfin, il y a un aspect souvent sous-estimé mais essentiel, l'impact émotionnel. Le benjoin est une des matières les plus rassurantes en parfumerie. Pourquoi? Parce qu'il active souvent des souvenirs olfactifs profonds, des odeurs de baume, de soin, d'encens, de chaleur, de protection. C'est une note qui ne recherche pas à improviser, elle cherche à envelopper, à apaiser, à donner une sensation de confort immédiat. Et c'est pour ça qu'on la retrouve dans énormément de parfums orientaux, ambrés et gourmands. Pour conclure, le benjoin, ce n'est pas juste une note, c'est une base, une fondation. Une matière qui ne se remarque pas toujours immédiatement, mais qui change complètement la perception d'un parfum. Sans lui, beaucoup de compositions seraient plus dures, plus sèches ou moins naturelles. Avec lui, tout devient plus rond, plus chaud, mais surtout plus humain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du benjoin en commentaire, si vous avez appris des choses également. En tout cas, la famille, n'oubliez pas, vous savez ce que vous sentez.